Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hashtag Toc 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 livre ouvre-toi. Et après une petite interruption durant l'été, nous sommes de retour. Et aujourd'hui, nous vous proposons un retour en douceur avec un album tout doux, très tendre, avec de très belles illustrations. Et une jolie histoire, celle de l'arrivée d'une poupée de chiffon qui étonne et questionne les animaux de la forêt. Donc voici un précieux trésor de Kate Banks et Galia Bernstein aux éditions Nathan. Un précieux trésor. Ce matin-là, le lapin et la souris faisaient la course dans la forêt. Mais la souris s'arrêta tout net. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Sur un parterre de mousse se trouvait une poupée de chiffon. Le lapin s'en approcha et il la renifla. Il connaissait le parfum doux et frais de la forêt après la pluie. Il connaissait la senteur du chèvrefeuille sauvage porté par la brise. Mais cette odeur-là, le lapin ne la connaissait pas. Soudain, la loutre sortit la tête de son terrier. Elle posa la patte sur les cheveux de la poupée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Elle connaissait la rugosité râpeuse des racines des arbres. Elle connaissait la soyeuse douceur du saule blanc au bord de la rivière. Mais cette sensation-là, elle ne la connaissait pas. Les animaux de la forêt se rassemblèrent pour examiner ce trésor. « Ça n'a pas de queue, nota le hérisson, ni de museau humide, remarqua la biche. Et ça n'aime pas les noisettes, s'offusqua l'écureuil. Alors le castor apparut. Il connaissait le bruit de l'eau déchaînée contre le barrage. Il connaissait le sifflement des caprices du vent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il pourtant lorsqu'il vit la poupée de chiffon. « On ne sait pas, » répondit le lapin. « Ben, je ne sais pas non plus, » admit le castor. « Mais ça, je sais ce que c'est. » Et il désignait plusieurs traces de pas qui partaient de la poupée. « Alors, suivons-les, » proposa-t-il. Les animaux zigzaguèrent entre clairières ombragées et canopées des grands chênes. Ils progressèrent ainsi jusqu'à atteindre un pré. Ils n'étaient jamais sortis de la forêt et ils avaient un peu peur. Mais ils étaient curieux. Devant eux, s'étendait une large bande grise. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda l'écureuil. Les animaux connaissaient les sentiers de la forêt, tapissés de feuilles, et ils connaissaient le chemin, courbe de la lune, à travers le ciel. Mais ils n'avaient jamais vu de route. Ils la traversèrent prudemment. De l'autre côté, il y avait une maison. « Qu'est-ce que c'est » demanda la souris. Les animaux avaient déjà vu le nid de l'aigle tressé de branches. Ils avaient vu la tanière de l'ours qui hiberne. Mais un abri comme celui-là, ils n'en avaient jamais vu. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit et une enfant courut dans le jardin. Elle leur parut familière. Elle avait des cheveux tout marrons et des jambes foncées. Ses bras et ses jambes semblaient très souples. Elle était enveloppée de tissu aux couleurs douces. « Alors c'est ça ?» demanda la souris. « Peut-être, » dit le lapin. « Je crois, » fit l'écureuil. « Bien sûr que si !» s'écria le castor. Lorsque l'enfant entra dans la maison, les animaux s'avancèrent sur la pointe des pattes. Ils déposèrent la poupée de chiffon sur la balançoire du jardin.
puis ils détalèrent jusqu'au fin fond de la forêt, où leur petite vie reprit. Mais au soir du lendemain, lorsque la lune parut, les animaux trottinèrent à nouveau jusqu'à l'orée de la forêt. De l'autre côté de la large route grise, à la fenêtre de la maison, une lumière brillait. « Qu'est-ce que c'est » demanda le lapin. « Ça brille, mais c'est pas une étoile » constata le hérisson. Alors ils se faufilèrent à travers le jardin jusqu'à la fenêtre allumée. À l'intérieur, l'enfant était pelotonné dans son lit avec sa poupée de chiffon. Elle lisait un livre et elle caressa la tête de la poupée et l'embrassa sur la joue. « Ça, je sais ce que c'est, dit le lapin, qui connaissait la chaleur de la fourrure de sa mère. « Je sais aussi, fit la souris, se rappelant les battements de cœur de sa maman. « Moi aussi, renchérit la loutre, qui pensa à ses frères nichés au chaud dans leur terrier. « Je me souviens, chuchota l'écureuil, songeant au doux câlin de son père. « Oui, affirma le hérisson, car lui revenait le tendre souvenir d'un repas entre amis. « Moi aussi je sais, confirma le castor, avec un regard pour ses chers compagnons. Et la biche, du même avis, souriait. Il n'avait jamais vu de poupée de chiffon, ni de route, ni de maison, ni d'enfant, ni de fenêtre allumée. Mais l'amour, ça, il savait ce que c'était.